Bonjour, ce tutoriel vise vous montrer comment accéder à votre espace numérique de travail pour le cours Cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Comment accéder et comment exploiter le cours. Alors, vous cliquez sur n'importe lequel des navigateurs que vous avez, navigateur Internet, j'entends. Dans la barre d'adresse, ici, vous saisissez le nom de votre plateforme d'apprentissage études web.ci. Vous tapez Entrée. Et cette page d'accueil qui s'offre à vous, vous avez là en haut à droite le bouton Connexion. Vous cliquez sur Connexion. Vous saisissez alors vos paramètres d'accès. Alors, j'ai dû faire une erreur. Nom d'utilisateur, mot de passe. Bien, vous atterrissez alors sur ce qui est convenu d'appeler tableau de bord, votre tableau de bord. Vous avez la liste, n'est-ce pas, des personnes récemment connectées ici à droite, en descendant un peu l'écran. Et vous avez ici la liste des cours auxquels vous êtes inscrit, étant sur votre tableau de bord. Connecté sur un ordinateur, vous avez une liste d'onglets ici qui va vous intéresser. Si c'est sur un smartphone, cette même liste, je vais faire un zoom pour avoir l'aspect du smartphone. Voilà. Sur un smartphone, vous voyez que ces onglets disparaissent. Et donc, sur un smartphone, sur un téléphone, vous descendez plus bas et vous aurez cette liste-là. Vous voyez liens utiles, liens utiles, et vous allez jusqu'à enseignement supérieur et vous avez ici cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Voilà. Je suis sur un ordinateur, donc je vais épouser la configuration de l'ordinateur. Je vais réduire donc mon zoom. Voilà. La configuration du téléphone portable est juste due au fait que l'écran est d'une petite taille. C'est en cela que lorsqu'on zoome l'écran, n'est-ce pas, ici, on obtient la configuration d'un smartphone. Alors, nous allons dans École enseignement supérieur, cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Cliquez là-dessus. Je vais dézoomer encore un peu. Voilà. Alors, vous êtes donc sur votre page de cours, la biographie de l'auteur du cours et quelques instructions, comment accéder, n'est-ce pas, ça c'est un ancien tutoriel que vous pouvez utiliser ou ignorer. Il y a une invitation à accéder au groupe Facebook où diverses actualités et informations utiles d'apprentissage sont données, une actualité générale. Et vous avez ici la liste, n'est-ce pas, des différents modules du cours. Alors, introduction. Votre cours est composé de 4 modules. Introduction, module introduction. Module 2, notion de système cristallin. Module 3, les alliages. Et le dernier module,
c'est celui de l'évaluation sommative. Alors, vous cliquez sur Introduction. Avec la clé d'accès qui vous a été donnée, vous renseignez la clé et vous vous connectez. Vous entrez par l'instance professeur de lycée. Si vous êtes professeur de lycée, vous entrez par l'instance inspecteur pédagogique du secondaire, si vous êtes inspecteur pédagogique du secondaire. Ne vous trompez pas d'instance, s'il vous plaît. Bien, cristallochimie, introduction. Alors, c'est ici, lors de la séance synchro, nous aurons le chat, ou si vous préférez une option de visioconférence, on va l'installer également. Et avant tout propos, il faudra exécuter le test de positionnement qu'il m'a plu d'appeler diagnostic de connaissance. Ça me permettra de savoir votre background. Donc, vous cliquez là-dessus. Et vous avez 2 tentatives. Vous cliquez sur le bouton « Faire le test ». Et différentes questions sur votre connaissance sur la chimie des matériaux. Alors, cristallochimie, comprendre la formation des alliages n'est rien d'autre qu'une autre façon d'appeler la chimie du solide, la cristallochimie. Alors donc, la cristallochimie étant vaste, nous avons 10 heures de formation, donc nous allons dans un domaine assez poussé, assez spécifique et donc pas trop généraliste. Donc, vous répondez à ces QCM là, vous répondez à tout ça, il y en a une vingtaine de questions. Voilà, quand vous avez fini de répondre, voilà, chaque fois vous cliquez sur page suivante, vous passez à un autre groupe de questions. Quand vous avez fini, page suivante. Alors, vous répondez à tout ça. Quand vous avez fini, tout ça, ça me permet de savoir un peu votre niveau de compétence. Il ne s'agit pas d'aller regarder sur un document pour venir répondre. Répondez, c'est comme quand vous allez devant un médecin, vous ne trichez pas devant les symptômes. C'est un diagnostic que je fais. Alors, vous avez fini, vous cliquez sur terminer le test. Vous avez cliqué sur terminer le test. Vous allez jusqu'en bas encore. Si vous estimez que vous devez retourner pour voir la tentative, voilà, ou si vous êtes sûr de vous, vous envoyez tout pour terminer le test. Il vous a demandé si vous êtes vraiment sûr. Donc, cliquez sur tout envoyer, terminer. Alors, donc, vous terminez le test en 3 étapes. Donc, ainsi. Voilà. Donc, vous pouvez donc retourner à votre cours en cliquant sur les flèches retour ici. Voilà. Mais moi, j'ai un autre accès rapide ici, donc ça, c'est moi. Voilà. Donc, je retourne à mon cours ici. Donc, quand vous aurez fini ce diagnostic de connaissance, cette case d'achèvement va se cocher en vert. Et vous poursuivez. Vous avez la possibilité de télécharger l'application mobile en cliquant pour ceux qui ont un Android ici, pour ceux qui ont un Apple, un iPhone, c'est ici, pour télécharger l'application. L'URL à renseigner, c'est www.eduweb.ci. Et les paramètres à renseigner, ce sont vos noms d'utilisateur et vos mots de passe. Ici, vous avez la biographie de l'auteur. Il suffit de cliquer sur son lien ici. Vous avez accès à sa biographie. Alors, cette vidéo, vous pouvez l'écouter, annonce, n'est-ce pas, la présentation du cours en termes de vidéo. Voilà. Donc, ici, vous êtes tenu de lire cette documentation. Je vais l'ouvrir. On va lire ensemble. Ces 2 documentations qui présentent le cours. On va les lire ensemble. J'ouvre donc. Autant pour moi, je l'ai ouvert dans un nouvel onglet. Je vais l'ouvrir ici.
dans ce document. Voilà, on va lire ensemble. Hein. Donc, c'est une vidéo qui va prendre peu de temps. Vous la téléchargez pour que vous puissiez la réécouter parce que elle présente le cours. Bien. Donc, le public cible, ce sont donc, comme je dis, les élèves maîtres de l'ENS. Je vais zoomer un peu pour qu'on suive ensemble. Voilà. Ou tout étudiant en licence 2 scientifique, donc tout étudiant de l'université ou de n'importe quelle université qui fait la chimie des matériaux peut, n'est-ce pas, s'inscrire à ce cours aussi. Toute personne ayant un niveau minimum de la classe de seconde scientifique. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas étudiant, que vous avez envie de comprendre des choses, vous pouvez vous inscrire à cela. Le temps consacré, c'est 10 heures. Donc 4 heures pour le CM et 6 heures pour le TD. Alors, le monde qui nous entoure est principalement formé d'espèces solides. La terre qui nous porte, les matériaux de construction, les métaux, la matière plastique, etc. La conception et la fabrication de matériaux, de matériaux nouveaux, aux propriétés souvent étonnantes, telles que les alliages spéciaux, les matériaux composites, très légers et très résistants, les cristaux liquides, les semi-conducteurs, etc., constituent un domaine très actif de la recherche et de la technologie moderne. Les solides sont beaucoup plus divers dans leur structure et dans leurs propriétés que les liquides et, a fortiori, que les gaz. Certains sont très durs, tels que les diamants, les roches, d'autres mous, tels que les caoutchoucs, le plomb, l'or, l'aluminium. Certains sont légers, voilà, mou, l'aluminium, mais en même temps léger, aluminium. Le cuivre, il est aussi mou. Alors, d'autres lourds, tels que l'or, platine. Certains, bon, on peut être mou, on peut être moins dur, mais lourd. Voilà. Alors, certains sont conducteurs d'électricité, donc les métaux. En tout cas, tout ce qui a été cité ils sont tous des conducteurs, sauf le caoutchouc et le diamant. Alors, certains, d'autres isolants, hein, les porcelaines, donc la bakélite, alors les roches aussi sont isolants. Et donc, certains fondent à très haute température, tels que la chaux, le diamant. D'autres à très basse température, tels que la paraffine. Comme le suggèrent donc ces différences, vous voyez une diversité de propriétés. Il n'y a pas donc un état solide, tel qu'on pourrait dire pour les liquides, un état liquide, un état gazeux. Il n'y a pas un état solide, il y a des états solides. Voilà, chaque état ayant véritablement sa propriété, sa particularité. Les solides peuvent différer par leur structure. Solide, cristallin ou amorphe, selon le type de classement qu'on désire. L'observation à l'œil nu, à la loupe ou au microscope peut déjà donner des indications. Un morceau de verre peut, par exemple, peut avoir une forme quelconque, mais un cristal présente une forme déterminée dont les faces sont planes. Regardez un cristal de sel. Les cristaux de sel, n'est-ce pas, au microscope ne serait-ce, vous verrez nettement la différence. Alors, c'est le cas notamment du sel et du sucre qui sont dans notre cuisine.
Ils sont en fait constitués d'une multitude de petits cubes translucides de forme régulière. Ce sont les cristaux. Après le module 0, consacré à la présentation du cours, nous y sommes, et l'initiation à la plateforme, nous verrons dans le module 1 la notion de cristaux, le réseau cristallin, qui nous conduira à la description des différentes structures cristallines. Dans le dernier module, le module 2, une introduction à l'étude des équilibres en phase, notion fondamentale dans la conception de nouveaux matériaux technologiquement performants sera abordée. Alors, les quanta horaires. Le but de ce cours, donc, est d'acquérir quelques notions fondamentales dans la description structurale de cristaux et de l'élaboration d'alliages divers. L'introduction va prendre, n'est-ce pas, 30 minutes, la notion de réseau cristallin 2 heures et les alliages 1 heure et demie. Pour les TD, c'est 1 heure pour l'introduction et 3 heures pour la notion de réseau cristallin et 2 heures pour, n'est-ce pas, les alliages. Les savoirs et savoir-faire que nous espérons vous pouvoir faire acquérir à l'issue de ce cours, et donc la reconnaissance, n'est-ce pas, de 7 systèmes cristallins, la différenciation des structures compactes et les différents calculs, dont les taux de compacité et de formulation par maille pour une structure cristalline. Et enfin, les applications de cette étude, telles que l'exploitation d'un diagramme binaire d'équilibre en phase et même les applications, n'est-ce pas, dans la vie courante. Donc, ce sont des savoir-faire que nous visons par la dispensation de ce cours. Alors, pour chaque module, le contenu du cours sera sur divers supports, pages HTML, documents PDF, des diaporamas, des vidéos, etc., téléchargeables par l'apprenant. Il est important pour chaque apprenant de télécharger sur son téléphone intelligent ou sa tablette l'application mobile, Moodle Mobile. Activités pédagogiques. Alors, les activités d'enseignement. Les 10 heures de formation se feront sous forme d'activités, d'ateliers, avec y compris une démonstration de la prise en main de la plateforme. Des tutoriels vidéo seront cependant disponibles pour des révisions à tête reposée, pour une meilleure compréhension. Un forum de discussion sera également disponible pour chaque module, pour des échanges entre les acteurs, entre apprenants d'une part, entre les élèves ou étudiants d'une part, et entre apprenants et le formateur d'autre part. Activité d'apprentissage. Après un exposé de l'enseignant, chaque apprenant devra suivre en auto-formation les différentes étapes du déroulement du cours jusqu'à son achèvement. Chaque apprenant devra s'exercer à travers les travaux personnels, aussi bien que les travaux de groupe, à apprivoiser les différents outils tels que les espaces chat, les forums, les forats et les espaces wiki de travaux collaboratifs, sans oublier les différents tests et activités d'apprentissage. Les tests de positionnement, j'entends, les tests de formation, les tests formatifs et enfin, que j'entends par activité d'apprentissage et l'évaluation formative, bien sûr, qui va consacrer la fin du module. Les séances de TD peuvent se dérouler soit à distance, soit en présentiel. Il conviendrait de s'exercer à travailler à distance. Évaluation. L'évaluation sera de 2 ordres. Formative, donc portera donc sur les contributions dans les espaces d'apprentissage de la plateforme dédiée à cet effet. S'effectue pendant et après le cours. Sommative, un test en ligne sur un terminal informatique sous surveillance s'effectue à la fin du cours dans le cadre des examens de fin de semestre.
Mais si l'institution ne le permet pas, ce sera une composition sur papier. Donc, vous avez là les différentes ressources bibliographiques qui ont permis de construire le cours. Alors, nous retournons, n'est-ce pas, à l'introduction et nous allons lire le deuxième fichier sur la répartition, n'est-ce pas, sur le quanta horaire, sur les quantas, le quantum horaire, les quantas horaires. Bien. Alors, l'introduction va prendre donc 70 minutes. Les notions de système cristallin avec les TD qui vont avec vont prendre, n'est-ce pas, 205 minutes. Les alliages vont prendre 205 minutes et l'évaluation 120 minutes. Donc, il est consacré au cours au total 600 minutes, c'est-à-dire 10 heures. Nota bene. Donc, ça a été dit déjà, le cours compte 3 modules et est en auto-formation. Des séances synchrones, n'est-ce pas, chat et visioconférence, n'est-ce pas, et des séances asynchrones, les forats ponctueront les échanges entre, n'est-ce pas, l'enseignant, les échanges avec l'enseignant, entre l'enseignant et les apprenants. Les modules suivants ont respectivement leur clé à la fin du module précédent. C'est-à-dire, à la fin de ce module d'introduction, vous aurez la clé d'accès au module sur la notion des systèmes cristallins. Voilà. Donc, il faut avoir fini ce module et chaque étudiant découvre la clé pour s'inscrire soi-même au module suivant. Ceci afin d'obliger les apprenants à évoluer progressivement. Celui qui finit un module obtient automatiquement la clé pour le module suivant. Cependant, un agenda général sera communiqué aux apprenants. En dehors de cet agenda, chacun évolue donc librement. En dehors de cet agenda communiqué par l'administration et donc communiqué par l'enseignant aux élèves. Les tests de positionnement qui introduisent chaque section de chaque module, surtout des 2 derniers modules, ne sont pas comptabilisés dans le temps qui vous a été présenté et doivent être exécutés par l'apprenant avant la séance consacrée à la section. Bien, voici donc présenté comment va se dérouler votre cours. La visite guidée dans les différents modules fera l'objet d'une autre vidéo tutoriel. Merci, au revoir.